Cette affaire est un scandale d'État et c'est bien que le parquet national financier s'en saisisse. Faut rappeler de quoi il s'agit. On parle d'abord d'un accroissement considérable du recours de la France à ses cabinets de conseil privés. Alors on nous dit c'est moins que certains de nos voisins européens. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, ça a été doublé. Les dépenses pour ces cabinets de conseil privés ont été doublées pour atteindre au bas mot, c'est ce que dit le rapport du Sénat, 1 milliard d'euros. Il s'en explique ce matin dans le Figaro, le président de la République, expliquant que pour pratiquement des 2/3, ce sont des dépenses d'informatisation, des dépenses de cyberdéfense, de mise en place de logiciels informatiques pour la gestion de la pandémie, Adrien Quatennens. Alors d'abord vous dire qu'on a une administration publique de qualité en France et je ne suis pas certain qu'on ait besoin d'un recours aussi accru à ces cabinets de conseil, mais quand on regarde dans les détails, M. Macron nous parle de prestations informatiques, moi j'ai quelques exemples en tête. Par exemple, le cabinet Boston Consulting Group, il a touché, je crois, quelque chose comme un peu plus d'1 demi-million d'euros pour l'organisation d'une conférence des managers de l'État qui n'a jamais eu lieu, par exemple. On sait que McKinsey, ça a été 4 millions d'euros pour adapter l'administration à la baisse des APL. Donc il faut comprendre une chose, c'est que quand on a en plus le Sénat qui interroge les dirigeants, en l'occurrence de McKinsey, et que devant des sénateurs, un mensonge est proféré, qui consiste à dire que ces gens payent leurs impôts en France alors qu'on découvre en plus qu'ils ne les payent pas. Ça veut dire... Vous avez entendu la séquence précise. Il répond à les questions sur est-ce que la filiale française paye ses impôts en France sur le droit du travail, etc. Et il répond oui. Il répond pas à une question précise sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés en France, etc. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ces cabinets de conseil, le contribuable français se fait plumer 3 fois. D'abord une première fois parce que c'est extrêmement onéreux quand on voit les prestations qui sont facturées pour les montants, et y compris des prestations qui parfois vraisemblablement n'ont pas eu lieu mais qui ont été facturées quand même. C'est extrêmement cher. Deuxièmement, on découvre qu'au moins un de ces cabinets n'a pas payé l'impôt en France depuis 10 ans. Deuxième raison de se faire plumer. Et la troisième, c'est que souvent les conseils que profèrent à l'administration ces cabinets concourent à la baisse de la protection sociale. En gros, c'est des gens qui vous empruntent votre montre pour vous donner l'heure et vous expliquent comment on fait mieux avec toujours moins de moyens. Donc, en réalité, c'est un vrai scandale. Et si nous sommes au pouvoir dans quelques semaines avec Jean-Luc Mélenchon, eh bien, il s'en sera fini du recours à ces cabinets de conseil privés.